de force et de confiance, et que cette vague du succès sur laquelle elle est en ce moment s'est vue en Géorgie, parce qu'elle était confiante, elle était conquérante, elle est fluide dans son jeu, et ça s'est ressenti tout de suite dès le départ en Géorgie. Alors que l'Italie a eu du mal à redescendre sur terre à l'issue de la victoire en Coupe du Monde, une défaite dans un match amical 2-0 contre la Croatie, et puis ce match nul dans les premières rencontres éliminatoires de l'Euro, match nul à Naples contre la Lituanie, un but partout. Cet homme-là, Arsène, depuis la Coupe du Monde, cet homme-là marche sur l'eau. C'est Patrick Vieira, il est exceptionnel. Oui, il marche sur l'eau depuis, pas tout à fait depuis le début de la Coupe du Monde, mais en cours de Coupe du Monde. Depuis le match contre le Togo. Ouais. Depuis le match contre le Togo, c'est lui qui a fait la différence. Et ça montre aussi que, quelle que soit la taille du joueur, il y avait quelque part du physique qui manquait, mais il y avait aussi et surtout de la confiance qui manquait. Et ce match contre le Togo a été le déclic pour lui. Tiens, en parlant de physique, j'ai fait référence à un grand spécialiste que vous connaissez bien, Arsène, puisque c'est de vous qu'il s'agit. Et en Géorgie, où nous étions un petit peu plus près du stade, du terrain, que pendant la Coupe du Monde, cette impression de puissance supérieure à l'adversaire, nous l'avons ressenti comme peut-être nous ne l'avons jamais ressenti. Oui, moi qui étais de l'autre côté de l'écran, c'était tout aussi criard que cette force physique qui se dégage de l'équipe dans tous les duels a été pratiquement constante pendant les 90 minutes. Jean-Michel, Arsène, le Stade de France à Saint-Denis va accueillir les champions du monde de football. Honneur à eux, l'Italie et les vice-champions du monde de football. L'équipe de France derrière un trio d'arbitres allemands emmené par monsieur Herbert Fandel. Moment toujours particulier que cette entrée dans l'arène du Stade de France. Allez, c'est parti. Et un Stade de France évidemment comble pour accueillir ce match de gala, ce match au sommet, ce match qui n'est pas une revanche. Arsène et Jean-Michel vous l'ont expliqué. Quoi qu'il arrive, les Italiens seront champions du monde pendant 4 ans. Et tenant la main des joueurs, les petits de l'AS Montcabrier, un petit club du Lot qui a signé la charte On parle plus football, initié par Collectif Foot. On aura l'occasion d'en reparler tout au long de la saison. D'abord les hymnes nationaux, en commençant par l'hymne italien Fratelli d'Italia. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Raymond Domenech avait demandé à ce que cet hymne ne soit surtout pas sifflé par le public du Stade de France pour faire honneur aux champions du monde. Espérons que ce vœu-là ait été entendu. Les Italiens ont fait une grande Coupe du Monde, 7 matchs pleins, 7 matchs complets, devant le meilleur gardien du monde, cet homme, Gianluigi Buffon.
porté par le public du Stade de France et toute la détermination de Gennaro Gattuso. Vous l'avez entendu dire Andiamo au début de l'hymne et ce cri poussé à la fin. Les Italiens sont eux aussi motivés. La Marseillaise. Cette Marseillaise également, on a vu une banderole, un message à destination de Zinedine Zidane. Et évidemment qu'on ne l'oublie pas, tout le bonheur qu'il nous a donné sur le terrain, tous ces gestes magiques. Mais aujourd'hui, la page est tournée, Zinedine est à la retraite. Et c'est cette équipe de France-là qui va devoir se qualifier pour la phase finale de l'Euro 2008 qui aura lieu en Suisse et en Autriche. Composition de l'équipe de France. Avec une surprise, une petite surprise, puisque on s'attendait à ce que les 11 titulaires de départ de la Géorgie soient reconduits. Eh bien non, Franck Ribéry glisse au milieu de terrain. Sidney Govou est titularisé à droite. On retrouve là Arsène, une composition d'équipe ou un système de jeu qui avait été mis en place par Raymond Domenech lors de la finale. Rigoureusement identique dans l'occupation du terrain. Du côté de l'Italie, on vous l'a dit, pas de Del Piero, pas de Camoranesi, pas de Luca Toni, pas de Francesco Totti, des nouveaux pas de Materazzi, mais ça on le sait, on connaît la raison. Et une question, Cassano, le joueur du Real Madrid, talentueux, va-t-il jouer dans le couloir comme il a joué contre la Lituanie, ou va-t-il venir épauler Gilardino qui succède à la pointe de l'attaque à Pippo Inzaghi? Oui, c'est une question, une réponse qu'on aura très vite, parce que Cassano peut jouer les deux postes. Alors l'Italie est en deuil, vous le savez, Jean-Michel et Arsène. Un grand homme du football italien, Giacinto Facchetti, est décédé lundi à 64 ans. Il avait été sélectionné à 94 reprises avec la Nazionale, capitaine 70 fois, champion d'Europe en 68, vice-champion du monde en 70, battu par le Brésil de Pelé, et puis le monsieur de l'Inter, dont il était devenu le président. La grande monsieur Facchetti, un arrière-gauche. La classe. La minute de silence. Qui applaudit, c'est un joli geste sous les yeux de Bernard Laporte et de Joe Mazzo, les entraîneurs du 15 de France de rugby, sous les yeux de Patrick Lelay également, le PDG de TF1. La minute de silence au souvenir de Giacinto Facchetti. Voilà, minute de silence qui a été parfaitement respectée, c'est l'heure. À l'italienne, puisque oui, comme lors des avec les applaudissements, ouais. Oui, c'est superbe. C'est l'heure pour Fabien Pelouse, un géant, Arsène, de venir donner le coup d'envoi fictif de ce match. Pelouse qui dans 2 sélections égalera le record de Philippe Sella dans le 15 de France, qui atteindra les 111 sélections. Pourquoi? Parce que la Coupe du Monde de rugby, ça démarre dans 1 an et on retrouve à côté de David Astorga Bernard Lapasset, le président de la Fédération française de rugby. Et oui, avec le président de la Fédération française de rugby, président Fabien Pelouse va donner le coup d'envoi de ce match, un coup d'envoi symbolique. C'est assez rare de voir un rugbyman donner le coup d'envoi d'un match de foot. C'est vrai, mais c'est aussi un événement exceptionnel aujourd'hui puisque nous fêtons J-365, 1 an avant la Coupe du Monde de rugby 2007
qui aura lieu du 7 septembre 2007 au 20 octobre 2007. C'est dire qu'avec la Fédération française de football et grâce à la Fédération française de football, c'est un clin d'œil à l'événement, au grand événement qui va marquer l'histoire du rugby international. Et puis j'espère que tous les supporters de football seront avec l'équipe de France pour nous aider à gagner, comme ils ont su le faire, cette Coupe du Monde pour le rugby français. Eh bien, merci, Président. C'est moi, merci à vous. Rendez-vous dans un an, une Coupe du Monde de rugby à suivre sur TF1. 1 million de billets déjà vendus. Tous les stades seront pleins pour cette Coupe du Monde de rugby. Le coup d'envoi a été donné par l'équipe d'Italie. Et un premier ballon dans les pieds de Gianluca Zambrotta. Tous les Italiens qui portent un brassard noir. En signe Zambrotta qui n'avait pas disputé le match contre la Lituanie. Non. Qui avait été un petit peu mis au repos, alors que là c'est Cassano qui a perdu le ballon. Ça profite à Thierry Henry avec la montée d'Abidal. Le centre d'Abidal. Buffon est un peu court avec corner. Et il y a eu une petite mésentente. Un corner concédé par Grosso. C'est sur corner que l'équipe de France avait encaissé un but de la tête par Materazzi. Là, Lilian Thuram est monté. Bien frappé, bien frappé. Ouais, Buffon des 2 points. Récupération Thierry Henry. Décalage pour Makelele. Galas maintenant, le centre de Galas. La volée, la volée. Deuxième poteau. La volée. La volée. La volée. Ah, la volée. Et ben, dès le début de ce France-Italie, Govou permet aux Bleus de mener un but à 0. Quel début! Eh oui, il a tenté le plus difficile. Et dans les petits espaces, dans un espace réduit, quand on réussit le plus difficile, c'est souvent décisif. Arsène, superbe reprise de volée, un bon centre au second poteau. Et surtout, alors que William Gallas n'avait pas quitté le poste d'attaquant, il se penche bien, il prépare bien son geste et il domine son ballon. Et la balle est assez haute, il a le temps de bien préparer son geste, comme vous dites. Il y a un beau centre de Gallas au départ. La question qu'on peut se poser, est-ce que Gallas était hors-jeu ou pas? Parce que la défense italienne a essayé de le mettre hors-jeu. Première indication, j'ai regardé tout de suite l'arbitre de touche et je peux vous dire qu'il n'a jamais hésité. Il n'a pas bronché, ouais, jamais. 4e but de Govou avec les Bleus. Le dernier, c'était en février 2004. Sidney Govou qui n'a pas joué à Lyon cette saison, encore en match officiel, qui n'a disputé qu'un match avec les amateurs en inscrivant 2 buts. Eh bien dites-moi, il est présent dès le début de ce France-Italie. L'occasion aussi de souligner la qualification de l'équipe de France Espoir qui a battu la Slovénie. Il était hors jeu. Et il était hors jeu avec Laurent Lachant qui nous le montre très bien. Parce qu'il est en retard, l'arbitre de touche, il était remonté sur le premier dégagement. Vous aviez raison de vous poser la question. Il posait la question, c'était presque y répondre. En tout cas, Laurent Lachant nous démontre bien qu'on pouvait se poser la question. Ouais. Incontestablement en jeu Gallas, mais but validé pour Sidney Govou. Et les Français qui ont encore la balle avec la pieuvre Patrick Vieira. Cela dit, pour juger le hors-jeu, de ce côté-là, l'arbitre de touche est le plus mal placé. Oui. Il a devant lui toute la défense. Entre lui et le joueur, il a toute la défense. Tu peux lui cacher la vue. Oui. Cannavaro avec Pirlo, Gattuso, l'aboyeur, l'âme de cette équipe d'Italie. Et puis Zambrotta. Gattuso cherche devant Gilardino qui dévie ce ballon de la tête. Pas de problème pour Grégory Coupé. Relance sur Thuram. Sagnol. Lilian Thuram. Gallas. Le passeur décisif pour Abidal. Qui a pris l'intérieur sur Semioli, un des nouveaux arrivés dans cette équipe d'Italie. Abidal encore. Zambrotta a arraché le ballon et faute sur Gilardino. Faute de Patrick Vieira. C'est une faute de demi-innocent. Et l'homme des coups de pied arrêtés en Italie, c'est évidemment Pirlo. Oh, un bon ballon pour Zambrotta, bien seul, qui a pris l'intérieur, qui frappe. C'est au-dessus. Il me semblait que Coupé était battu sur cette frappe.
Et puis surtout, au départ, une erreur de marquage et juste après la frappe, Patrick Vieira est allé dire à Malouda, attention, c'est à toi de prendre ce joueur, c'est ton joueur dans la zone défensive, et il avait oublié Zambrotta. Ouais, le joueur aujourd'hui du FC Barcelone avec Lilian Thuram. Et on n'oublie pas qu'avant de finir, de continuer sa carrière de défenseur, il avait été un brillant attaquant à la Juve. Absolument. Vous avez vu, Grégory Coupé qui glisse. Pas sûr que la pelouse soit en très très bon état. C'est le moins qu'on puisse dire. Gilardino avec Pirlo. Écarte du côté de Grosso. Pirlo, surnommé la fée clochette en Italie. Pourquoi? Ben voilà, pour ses orientations. Avec ce ballon repoussé par Abidal devant Sebioli. Ouais, il a une petite hésitation et ce ballon était bien donné avec un effet rétro. Parce que habituellement, quand vous frappez le ballon naturellement, le ballon il va sortir, mais avec un effet rétro, il revient dans l'aire de jeu, ou en tout cas, il va moins loin. Quand on joue l'Italie, Arsène, tout le problème, c'est comment contrer Pirlo. Oui, parce que c'est le relanceur, le premier relanceur, celui qui voit le plus loin, qui exécute le plus vite et qui voit le plus vite. Il n'y aura pas de danger pour Grégory Coupé après cette tentative de Cassano. Une autre question, on se demandait où jouerait Cassano. Il joue bien autour de Gilardino. Une autre question, Arsène, c'est que les Italiens, eux, n'ont pas encore repris la compétition officielle. Oui, championnat qui débutera que le week-end prochain. Il y a eu pas mal de bégaiements suite à leur histoire de corruption. Ils ont décalé 2 fois, ce qui fait qu'ils n'ont pas encore repris. Enfin, les clubs ont repris depuis longtemps et puis ils ont fait pas mal de tournois et de matchs amicaux. Ah oui, parce que la Ligue des Champions, pour certains, arrive très vite. Et puis, comme le disait Donadoni, Arsène et Jean-Michel, quand on joue l'équipe de France, on oublie un petit peu le manque de préparation physique. La grinta, on l'a là. Oui, puis du côté français, il y a des joueurs qui jouent en Italie, en plus, comme Vieira. Ouais. Et la bataille du milieu pour la possession de balle. En faveur de l'Italie. En attendant, c'est Gilardino qui a maillé à partir un petit peu avec les défenseurs français. Là, c'est Thuram qui l'a contré. Et bien sûr, coup de pied arrêté. Qui dit coup de pied arrêté dit Pirlo. Pirlo, bien sûr. Le voilà, ce numéro 21. Le joueur de l'AC Milan. Gilardino qui part en position de hors-jeu. Ah, il l'a joué directement, Pirlo, sans inquiéter du tout Grégory Coupé. D'où les dangers de ce hors-jeu passif. Car si le ballon est renvoyé par Grégory Coupé, eh bien, qui sait, Gilardino à l'affût peut marquer et certains arbitres signaleront un hors-jeu, d'autres ne le signaleront pas. Zambrotta à la lutte avec Thierry Henry. Remise en jeu pour la Squadra Azzurra qui joue en blanc ce soir. Gattuso. Le capitaine des champions du monde, Fabio Cannavaro. Avec Barzagli, Grosso maintenant qui lance Perotta. Et là c'était un ballon frappé plus normalement et là on a vu le ballon fuir l'attaquant italien. Et on a vu Lilian Thuram l'accompagner en sortie de but. L'équipe de France a mis un peu l'équipe d'Italie dans une position qu'elle n'aime pas trop. Elle est obligée de faire le jeu, de sortir, alors que traditionnellement, culturellement, ils préfèrent la contre-attaque. Gattuso, point de chute, devancé par Ribéry. Mais Gattuso récupère. Abidal. Vieira. Ribéry. Que l'on retrouve là dans une position qui est la sienne à l'Olympique de Marseille. Ouais, qui s'en sort bien avec Malouda, avec Abidal. À nouveau Ribéry, qui évite la charge de Cannavaro. Mais le contre est emmené par Pirlo. Avec Perotta. Ouais, Cassano a réclamé le ballon, il est renvoyé par Thuram. Bonne anticipation de Lilian Thuram sur cette passe, mais c'est pas terminé. Non, Pirlo est encore maître du jeu. Récupération Govou, bien fait, Sidney. Pour Franck Ribéry, dans le dos. Oui, du joueur lyonnais. Dans la course. Pirlo toujours. Perotta. Cassano. Grosso contré par Willy Sagnol.
Ouais, il va falloir que Sidney Govou fasse attention car Grosso est la grande révélation du football italien et il apporte énormément sur le plan offensif. Vous en parlerez aux Allemands, Jean-Michel. Oui, Grosso. Il avait marqué le premier but en demi-finale. Et il provoque le pénalty contre l'Australie. Oui, Oui, mais ça doit donner de l'espoir à beaucoup de joueurs parce qu'il est sorti à 29 ans. c'est ça. Et ça prouve qu'il y a toujours des oubliés. Et c'est lui qui avait marqué surtout le tir au but qui a permis à l'Italie d'être championne du monde. Le dernier tir au but des Italiens à Berlin. Vieira. Ballon récupéré par Semioli, mais intervention de l'arbitre allemand. Gallas avec Thuram. On voit là que l'Italie délègue Cassano sur Makelele pour empêcher le premier relanceur et laisse jouer les défenseurs centraux. Ouais, mais Thuram il trouve quand même Malouda, même si Gattuso intervient. Ouais, un corner. Il ne peut pas mettre les mains. Il ne peut pas mettre les mains et heureusement d'ailleurs que ce ballon était en dehors du but. Parce que Gianluigi Buffon a été trompé par le rebond, ça c'est sûr. Florent Malouda, buteur en Géorgie, qui a été ménagé lors des derniers entraînements par Raymond Domenech. Et un coup, contrairement à ce qui s'est passé en Géorgie, ce n'est pas Thierry Henry qui va les coups de pied de coin, mais Franck Ribéry. Le grand Vieira est au deuxième poteau, ça joue le premier poteau. C'était sur Govou, à nouveau Ribéry. Oh là 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 là, s'il y en a un qui anticipe un tout petit peu sur les trois Français qui étaient alignés, il y avait Thierry Henry, oui, il y avait Patrick Vieira et Gallas derrière. Tiens, est-ce une indication, mais sur les premières interventions, Gianluigi Buffon a eu quelques hésitations dont il n'est pas spécialiste. C'est un garçon qui s'impose d'entrée. C'est ce que dit Landreau, quand on dit Buffon meilleur gardien du monde et qu'on demande à Michael Landreau pourquoi, il dit tout simplement que c'est celui qui fait le moins d'erreurs, voire jamais d'erreurs. Zambrotta avec Cannavaro. Ouais, devant Gilardino, mais devancé par Grégory Coupé. Et un genou à l'avant qui n'a pas été apprécié par Gilardino. Ni par l'arbitre, qui a fait une petite remontrance à Grégory Coupé. Bien le contre. Il a contré en effaçant son corps, la Malouda. Il récupère le ballon. Avec la remise en jeu d'Abidal. Vieira. Ballon intercepté par Semioli. La mise en jeu qui sera encore française. Oui, la France est dans une phase où son jeu est un peu plus poussif, n'arrive pas à enchaîner. Vieira. À la lutte avec Gattuso. Une rencontre de plus. Et Ribéry qui lance le contre avec Malouda. Malouda toujours. Aidé par Thierry Henry. Intervention Cannavaro. À Thierry Henry Cannavaro, je me souviens de ce que vous nous disiez avant la finale de Berlin. Souvent, votre attaquant Arsenal a pris le dessus sur Fabio Cannavaro. Oui. Et Thierry Henry le sait bien, parce que je lui en ai reparlé dimanche lors de Téléfoot. Et c'est vrai qu'il a encore en souvenir ce choc du début de match, du début de finale. Vous en souvenez, Arsène? Cannavaro était venu mettre un beau tampon à Thierry Henry. Oui, parce que Cannavaro le sait aussi. Et voilà. Zambrotta sous les yeux de son coach Roberto Donadoni, ancien très bon joueur de l'AC Milan. Gattuso. Quand vous êtes jeune entraîneur et que vous prenez une équipe championne du monde, c'est pas simple. C'est pas simple. Abidal. Thierry Henry, un bon contrôle, il est dans le sens de la course. Il l'a éliminé, Cannavaro. Il est battu, le centre de Thierry Henry. Mais revoilà le capitaine italien. Mais psychologiquement, quand Cannavaro passe au travers comme ça le marque plus qu'un autre joueur. Parce que lui, des tacles, il n'en manque pas beaucoup. Encore Thuram, fort dans le jeu aérien. Vieira qui détourne sur Sagnol. La montée du joueur du Bayern Munich avec le relais de Ribéry. Il a raison de chercher derrière. Vieira. Second poteau. Thierry Henry, ça va faire boum. Non, un contrôle.
L'extérieur, le centre en retrait. Ouais, c'était pas mal joué. Mais le second poteau, sur le but, il y avait erreur de marquage au second poteau et là encore. Oui, parce qu'ils resserrent trop dans l'axe les défenseurs et Ils sur l'ont les balles laissé. diagonales, ils sont en danger au deuxième poteau. On a pu Grosse le voir pression sur de ce l'équipe de contrôle France Thierry encore Henry. avec Ribéry. Et ils Bravo. jouent très bas. Ouais. Ils sont tous, regardez, on voit 8 C'est joueurs. Très bas les Italiens. Makelele avec Govo dans l'intervalle. Ah, le drapeau s'est levé cette fois-ci. Ils jouent très bas et ils laissent des espaces entre les joueurs. Bonsoir messieurs. Bonsoir, rebonsoir David. Bonsoir. Juste pour vous dire que les Bleus mettent le feu sur le terrain et que dans les tribunes, il y a une ambiance comme on n'en a pas beaucoup vu ces derniers temps au Stade de France. C'est vraiment très festif. Il y a déjà des holas qui sont partis. Donc pour l'instant, tous les indicateurs sont au vert. Oui, l'équipe de France mène un but à 0 alors que Grosso a joué avec Cassano. Pas d'obstruction, pas de faute. Abidal est monté avec Malouda. Ballon contré, mais Vieira surveille dans le dos de Gilardino avec une faute à la clé pour le capitaine de l'équipe de France. On laisse un petit peu le ballon aux Italiens. Possession légèrement à l'avantage de l'Italie. Semioli à la lutte avec Abidal. Bonne défense d'Eric Abidal. Voilà une illustration de la puissance dont vous parliez, Arsène. Oui. Et les accélérations sur les contre-attaques, les 3-4 premiers mètres à chaque fois, on sent qu'on peut éliminer facilement. Et que ces relances sont belles à côté français. Et il Avec va pas, la il vitesse va de pas, Thierry Cannavaro. Henry. Thierry Henry qui trouve Ribéry. Oh, s'il avait vu. Oh, s'il avait vu les premiers coups, dommage. Et il conserve quand même le ballon, Ah, Ribéry. il y avait du monde. Makelele. Attention, Thierry Henry est resté au sol. Ouais, Ça va Malouda. aller. Ça va aller, ça va aller. Le jeu va pouvoir. On continue à jouer. Il ne faut plus arrêter. C'est l'arbitre qui décide maintenant. Le nouveau règlement. On ne doit plus sortir la balle. Sagnol avec Ribéry. Sagnol. Makelele Ouais, que va les se Italiens- retourner. Il va. Oh là 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 là. Thierry Henry. Oh, un but. Oh là 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 là. 37e but de Titi Henry en équipe de France. Et bien voilà les grands joueurs. C'est quand il y a des matchs tendus, des matchs serrés. Mais quel missile de Malouda. Quelle frappe exceptionnelle de Florent Malouda. Coup de pied. Oh quel but. Quel but. Et dans un trou de souris. Mais ici Florent Malouda qui se retourne. Une frappe exceptionnelle. Un ballon qui flotte un petit peu. Et là dans un angle impossible. Je crois que c'est le Détourné, défenseur, hein. Il y a des défenseur circonstances qui- atténuantes quand même. mais là, celle-là, elle n'est pas détournée. Celle-là, elle flotte un peu. Et là, c'est deuxième Cannavaro début. qui, Ouais, avec Cannavaro. le talon, rabat le ballon au sol. Et le rebond trompe Gianluigi Buffon. Quel début de match. Oh, quel début de match. Oui, j'ai l'impression qu'il peut y en avoir d'autres parce que les Italiens se regroupent très bas sans marquer. Les Français, on a vu Malouda totalement isolé entre les deux lignes défensives italiennes et totalement libre pour exécuter sa frappe. Cela dit, la qualité de la frappe de Florent Malouda, on en avait eu un aperçu victorieux en Géorgie. Et là, il a pris le ballon comme il fallait, pied d'appui à hauteur du ballon. Il a bien armé, bien frappé avec le coup de pied, pointe du pied tendu vers le sol. Il a bien traversé son ballon. Et Gianluigi Buffon n'a pu que le repousser. C'est la transformation de Florent Malouda aujourd'hui, Arsène. Depuis ce début de saison, on le retrouve buteur 2 fois avec Lyon. Il tente, il ose, il marque. N'oublions pas quand même qu'il avait fait les matchs de préparation où il avait été très bon avec l'équipe de France. Et après, il a eu un petit coup d'arrêt, mais il avait été très bon. Non, non, quand je dis transformation, c'est que c'est un Florent Malouda qui est attiré par le but. Ah oui, il devient aujourd'hui, buteur. Qui devient buteur. Hein. Avec ses qualités de vitesse, de dribble et de frappe, c'était peut-être anormal qu'il n'en marque pas davantage. Pirlo au coup franc pour l'Italie. Ça, c'est toujours dangereux. On avait été en difficulté contre cette équipe italienne sur les coups de pied arrêtés. Avec des joueurs qui sont au départ en position de hors-jeu. Le centre, le but, ah oui. On avait été en Encore difficulté. une fois, Oh là 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 là. c'est Gilardino qui permet à l'Italie de revenir à 2 buts à 1. Il n'y a personne Mais qui personne, saute. incroyable, Pas un incroyable, seul joueur qui saute sur ce ballon. incroyable. Même si la frappe de Pirlo
est millimétré. En tout cas, il a eu comme à le la mérite parade. de la mettre entre les défenseurs et le gardien. Mais regardez, il n'y a pas un joueur français qui saute. Et tous. Ouais, il a Govou dans son dos, mais effectivement, personne pour batailler dans les airs face à Gilardino qui exécute tranquillement Grégory Coupé. Et ça fait vraiment pester Raymond Domenech qui s'est retourné vers son banc et qui dit à chaque fois c'est pareil. Eh oui, parce qu'il avait préparé ce genre de phase de jeu, Raymond Domenech. Il sait que les Français sont fébriles sur ces phases-là, qu'ils avaient souffert en finale contre l'Italie. Oui, mais l'efficacité de ces coups francs vient surtout du frappeur. Et c'était une très belle frappe. Gérard. Et puis il y a aussi un petit moment de déconcentration après le deuxième but, Oui. dont les Italiens ont profité. Ribéry avec Malouda. Abidal. Galas. Thuram. Sagnol. 18e minute et donc cette réduction du score un peu trop vite. Thuram loin devant en direction de Thierry Henry. Intervention Cannavaro. Thierry Henry encore. Poussé un peu loin son ballon. Repoussé par Cannavaro. Attention Lilian. Dans son dos il y a Cassano. Ouais, Coupé, bien joué avec Lilian Thuram. La passivité de la défense française, on sait que, vous nous l'aviez expliqué Arsène, c'est toujours un cas de figure que l'on travaille moins, où on est moins performant en sélection nationale, mais là vraiment on a été scotché. Hein. Oui, non seulement moins performant, mais totalement absent dans la lutte. Allez, les Italiens qui du coup ont repris confiance avec Pirlo. Il a devant lui Sagnol et Ribéry. Perotta. Semioli. Perotta à nouveau. Zambrotta. Pour Gattuso. Semioli. Gattuso. La déviation. Hors-jeu. Signalé Gilardino sur la déviation très vive de Cassano. Gilardino en position de hors-jeu, Gilardino le buteur. Je rappelle que c'est pas le seul match qu'a Oui, lieu je ce regarde, soir. mais au départ, donc c'est Cassano qui est en position de hors-jeu. Oui, c'est Cassano qui est en position de hors-jeu. Absolument. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5 Français autour de Gilardino et pas un ne va au ballon. Il n'y a qu'un seul Italien en fait. Eh oui. Je disais que c'était pas le seul match ce soir dans le groupe B des éliminatoires de l'Euro. L'Ukraine accueille la Géorgie et la Lituanie reçoit l'Écosse. Est-ce que vous avez des nouvelles? L'Ukraine a battu la Géorgie 3-2. 3 buts de Shevchenko. Oui. Elle là là. Et la Lituanie a été battue à domicile par l'Écosse 2-1. C'est l'Écosse qui est en tête. Ouais, l'Écosse qui a battu les Féroé samedi dernier. Attention encore à ce centre. L'Écosse 2 matchs, 6 points. Eh ben les Italiens, ils ont repris du poil de la bête, comme on dit. Dans les tribunes, ça chante Materazzi maintenant. Ça provoque un peu. Vous êtes sûr qu'il a mis 3 buts, Shevchenko, Jean-Michel? Moi, en tout cas, c'est ce qu'il y a sur la dépêche. Ça sera à vérifier. Ribéry avec Malouda. Thierry Henry. C'est pas perdu. Ouais, encore Florent Malouda. Le bon centre capté cette fois par Buffon. Par contre, la défense italienne semble en difficulté sur toutes les accélérations françaises. Et notamment dans les jeux sur les côtés. Pirlo. Oh là là. Gilardino, là aussi il y a un peu d'espace. Cassano pour Semioli. Repoussé par Abidal irrégulièrement. Et attention, c'est un coup de pied arrêté. C'est exactement le même. Ah oui. Il y a bien faute d'Eric Abidal sur Semioli. Alors à nouveau Pirlo bien sûr au ballon. Et Shevchenko a été moins performant. Un seul but. Oui, il a marqué le premier. Oui, c'est ça. Ah, il a un Coupé qui s'inquiète un petit peu. Cassano, comme tout à l'heure, est en position de hors-jeu. Mais avant, il est en plein dans l'axe du gardien du but de Grégory Coupé.
Ne me dites pas qu'il fait hors-jeu passif. Grosso, lui, a centré, ballon repoussé par Vieira. Cette loi 11 est quand même très discutable. Arsène, il est en position de hors-jeu, en plein dans l'axe devant le but de Grégory Coupé. Attention à ce centre de Zambrotta, repoussé par Sagnol. Vieira. Et la sortie de Lilian Thuram qui sonne la contre-attaque française. Avec Govou. Govou qui n'a jamais perdu un match avec l'équipe de France. Thierry Henry maintenant. Non, pas. Oh, là, qui s'en sort bien. Qui s'en sort bien. Ribéry. Makelele. Qui va décaler là-bas. Willy Sagnol, la frappe de Sagnol. Et la parade de Buffon pour concéder le corner. Oui, les Italiens sont relativement passifs. Et les Français qui ont frappé 4 fois au but et qui ont cadré 4 fois. Chaque d'une équipe en forme. Allez, corner pour l'équipe de France avec la montée de Gallas qui va venir au deuxième poteau. Thierry Henry dans la boîte lui aussi. Corner tiré par Malouda, repoussé par Zambrotta. Thuram. Sagnol. Thuram. Ribéry, 2 fois passeur décisif en Géorgie. Malouda, le centre. Et ce sera une touche pour l'équipe de France. Regardez, la France attaque à 4 et 5 avec Vieira. Et pourtant, on a l'impression qu'on peut tout le temps créer des décalages. Les enjeux de Sagnol. Sur Malouda. Ouais, le drapeau qui se lève devant Sidney Govou. Govou, c'est peut-être le porte-bonheur de Raymond Domenech. 25e sélection ce soir. Il n'a pas perdu un match en bleu. J'aurais dû dire ça avant la finale. Hein. Oui, oui, parce qu'il avait joué que la demi-finale, un bout de la demi-finale. Sidney Govou. Mais après tout, la finale n'a pas été perdue par l'équipe de France. Non, pour les statistiques, hein, c'est un match nul. Semioli, Cannavaro, Barzagli. Et la montée de Grosso là-bas dans le couloir gauche face à Sagnol. Allez, Grosso, le joueur de l'Inter aujourd'hui, le but peut-être dans la parade de Coupé devant Semioli qui réclame en plus sa pénalty. Il fallait la faire celle-là. Oh, ça a été chaud. Hein. Oh, ça a été très très chaud. Je pense qu'il doit sortir le ballon alors qu'il est sur la ligne de but. Ouais, pendant ce temps-là, Ribéry a amorcé le contre. Oui, le ballon n'avait pas passé la ligne. Il était sûr de lui. Il a indiqué à l'arbitre central qu'il n'y avait vraiment pas but. Ah non, il n'y a pas but. Mais regardez peut-être la faute sur Semioli. Peut-être. Alors là, il y a un café crème super. Et là, le ballon est regardez Abidal qui retient Semioli. Hein? Oui, dès le départ, il le retient. Il le retient dès le départ. Voilà. Et regardez, quand Semioli va essayer de se relever après la belle parade de Coupé, on ne le verra pas là-dessus. Mais Semioli est retenu par Abidal. Là, on revoit la faute sur Ribéry de Cannavaro. Épaule contre épaule, la puissance du capitaine. Mais bon, il l'a fait avec peut-être un petit peu trop d'envie, Fabio Cannavaro. En tout cas, sur cette action, Grosso a montré ses talents de contre-attaquant et il avait centré à la perfection. Ce match qui semblait jouer à 2-0 ne l'est pas du tout. Exactement. Malouda avec Makelele. Oh, ça va être long. Ça va être trop long pour Sidney Govou. Tiens, au revoir. Regardez bien. Là, il le tient. Et encore et encore. Ah, c'est moins évident sur le gros plan. Oui, hein, oui. Et en général, sur le gros plan, on voit mieux. Oui. Non, disait Grégory Coupé. C'est peut-être Coupé qui avait raison finalement. Gattuso. Avec Barzagli. Grosso encore. Qui va nous poser des problèmes, Grosso. Makelele. Sagnol.
Et pour l'instant, ceux qui nous ont posé le plus de problèmes, ce sont quand même les défenseurs latéraux. Hein. Hors-jeu. Oui, parce que les joueurs excentrés, Semioli et Perrotta, rentrent beaucoup dans la construction du jeu pour laisser les couloirs aux latéraux. Pirlo. Et encore cette ouverture de Pirlo vers Semioli, renvoyée par Abidal. Malouda, Vieira. C'est bien sorti encore. Ce jeu à 3. Thierry Henry dans la course. Il l'a joué sur Govou. Allez, il faut aller devant le but. Le centre de Govou. Ah bien, beaucoup de la poitrine, Zambrotta pour Buffon. Beaucoup de sérénité là dans la transmission de balle de Zambrotta. Ils se connaissent bien, hein. Ils ont joué à la Juventus de Turin. Buffon, il reste. Zambrotta est parti. Et la France sur l'accélération a posé une fois de plus. Est allé très vite au but et s'est replacé très vite aussi. On voit que toute l'équipe française est déjà revenue dans sa moitié de terrain. Avec Semioli. Un mot sur Buffon, Arsène. C'est pas du gâchis que le meilleur joueur du monde joue en Série B en Italie, en deuxième division. Vous l'auriez bien vu Arsenal, vous, hein, Buffon, non? On a essayé un peu. Un peu. Mais franchement, sur un plan purement sportif, c'est dommage qu'il joue en deuxième division, mais quelque part, je respecte aussi la fidélité qu'il a montrée dans les moments difficiles pour son club. Et il le dit, Buffon, si la Juve était restée en Serie A, il serait peut-être parti. Mais que là, il a le sentiment de devoir quelque chose à son club qu'il l'a fait connaître. C'est bien. Ah, c'est magnifique. Grosso. Il va falloir s'occuper de du cas Grosso quand oui. même. Très rapidement, c'est encore lui. Grosso face à Sagnol. Il va falloir tenir le corner. S'occuper de cette affaire. Autrement, on a eu un désagrément. On pourrait en avoir d'autres. Voilà comment Sagnol a détourné cette balle en corner. Et c'est Pirlo, bien sûr, qui va aller se charger de le tirer. Il fait trembler toujours ses corners. Il y a du monde devant Grégory Coupé. Mais il y a la tête de Vieira pour écarter le danger. Oui, il n'a pas évité le premier joueur. Un prochain arrêt de jeu, on vous posera la question pour gagner un téléviseur plasma. Et pour le moment, c'est Govou qui a la balle. Avec Vieira. Makelele. Thuram. Gallas. Ribéry. Avec la montée de Gattuso, les Français s'en sortent. Ribéry toujours. Oui, le joueur italien qu'on a moins vu dans un rôle inhabituel pour lui, c'est quand même Cassano qui semble un peu perdu au milieu du terrain. Ribéry servi par Govou dans une forêt de joueurs italiens. Il faut se resserrer, mais il y a de l'espace pour Willy Sagnol. Le centre est bon. Le centre est fort. Il a fui Florent Malouda. Allez, quel joueur a inscrit le premier but de la finale France-Italie en juillet dernier? Est-ce Thierry Henry? Est-ce Marco Materazzi? Ou est-ce Zinedine Zidane? Coup franc pour la France. Vous avez le temps d'envoyer votre réponse par SMS au 6 13 13 ou par téléphone au 36 80. Il y a deux téléviseurs plasma à gagner. 30 minutes pour jouer. La réponse en deuxième période. Buffon qui place ses défenseurs au premier poteau, qui place Gilardino sur ce coup franc de Thierry Henry. Il y a Willy Sagnol qui est... Ça part des ballons sortis par Cannavaro. Voilà, Sagnol servi par Makelele. Deuxième chance. L'intervention de Vieira. Sagnol encore. Il faut le gagner ce ballon. Sagnol qui s'en sort avec Henry. À nouveau Sagnol. Bien joué, la passe était au bon moment. Ribéry cherche peut-être la frappe. Appelle Vieira. Il manque pas grand-chose à chaque fois. Ouais. On était un peu dans l'entonnoir là. Allez, bien évité, Cannavaro, Patrick Vieira et Gattuso derrière. C'est l'enchaînement sur la première touche. Zambrotta. Trop pour Gilardino.
Et Grégory Coupé, alors que Thierry Henry, lui, est déjà placé. Les équipes semblent rechercher un peu le second souffle. Là. On l'a peut-être pas souligné, il fait très chaud, Arsène. Hein. On est à des températures de Coupe du Monde. Oui, absolument. Cannavaro avec Barzagli. Cannavaro. À nouveau Barzagli. Nouveau joueur appelé par Donadoni. Pirlo. Directement sur Gallas. Makelele. Govou. Makelele. Govou. Sagnol. Oui, l'orientation est bonne. Gallas. Vieira. Ouais. Ribéry devancé par Cannavaro. Beaucoup appuyé, ça passe. Et là aussi, ils sont restés au pressing, les Français. Le Vieira intelligemment a tout de suite enclenché le pressing pour ne pas permettre la contre-attaque. Et on récupère la balle. Avec Malouda, avec Abidal, avec Ribéry maintenant. Qui est bien dans ce, Ah oui, oui, oui. dans ce rôle-là, il est bien. Et quand on regarde ses statistiques, c'est le joueur français qui a touché le plus de ballons. Et Ribéry, il joue beaucoup avec Malouda, Vieira et Henry. Donc Malouda et Henry, ça veut dire aussi qu'il joue de l'avant. Govou. Sagnol. La transversale pour Gallas. Le chef d'orchestre Ribéry, Henry. Ouais, pour l'appel de balle de Malouda. Sa frappe est contrée. C'est bien défendu. C'est défendu debout. C'est défendu debout et c'est bien fait. Le joueur de Palerme, Barzagli. Alors que là, c'est Semioli, le joueur qui va obtenir un faute. C'est un carton inutile. Et carton pour Eric Abidal. Pour Thierry Henry. Hein. Pour Thierry Henry, pardon. Je l'avais vu dépasser Henry, l'arbitre. Du côté de Gattuso et Cannavaro, ce petit arrêt de jeu est mis à profit pour se désaltérer. En tout cas, le dénommé Semioli, il entend parler du pays avec Roberto Donadoni parce que visiblement il a un peu de mal à se placer et Roberto Donadoni le téléguide complètement. Ah, les joueurs qui sont les plus proches. Oui, Arsène. Donadoni a joué milieu droit. En plus. Et avec un joueur extraordinaire à ce poste-là, donc il doit faire pas mal de choses qui ne lui plaisent pas. C'est Gilardino qui est venu voir le soigneur. Et puis les joueurs qui sont les plus proches des bancs prennent toujours plus. Attention à la frappe de Vieira, elle est contrée. Corner. Les Français posent des problèmes aussi parce que par la qualité de leur frappe à mi-distance, on a vu ici Patrick Vieira, regardez quel bel équilibre. Tenté de loin, et sa chance est de loin. Le corner pour l'équipe de France tiré par Florent Malouda. William Gallas a plongé au premier poteau. Qu'est-ce que ça va donner? Nouveau corner ou sortie de but? Sortie de but, indique monsieur Fandel. Oui, là c'était le petit bonheur la chance. Là, ils se sont regardés. Là, il y a alors qu'il y a corner, Cannavaro qui touche en dernier. Absolument. Allez, les tirs, 6 pour les Français, dont 4 cadrés. Moitié moins de tirs pour l'Italie. Qui a le ballon? Gattuso. Cannavaro. Zambrotta. Essaye d'alerter Cassano. Semioli a évité la touche, mais ce sera sorti de but. Ça n'a pas arrangé les affaires de Semioli avec Donadoni. La sortie de but pour Grégory Coupé. Voilà Roberto Donadoni. Petite expérience d'entraîneur, disait Arsène tout à l'heure, c'est vrai, il a entraîné Livourne, avec qui il a fait de belles choses. Qui a très bien marché la saison dernière.
Mais il a été quand même viré au mois de février dernier. Oui, c'est vrai. Cette équipe-là avait été surprenante. Ah oui. Barzagli. Et il a aussi participé à l'éclosion d'un joueur comme Grosso à Livourne. À Livourne, oui, bien sûr. Cannavaro. Gattuso. Cassano, battu encore dans son duel par Patrick Vieira. Thierry Henry. Faute. Ah, Gattuso, il va s'en sortir. Et Raymond Domenech qui dit attends. Il n'y aura pas de carton sur ce coup-là, pourtant la faute est énorme. Hein. Elle méritait le carton. Ah oui. Et Raymond Domenech qui s'étonnait que Gattuso, pour contestation, prenne un carton jaune à la 92e minute. Là, ça n'a pas arrangé son jugement. Là, hein. Ça c'est sûr. Pirlo, on est dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire de la première période. Et là, c'est Govou qui est sanctionné pour une faute sur Perrotta. Mais le match est devenu plus heurté parce que les équipes peinent un peu physiquement. Un coup franc qui est joué en direction de Semioli, devancé par Abidal. Remise en jeu Zambrotta. Pirlo. Gattuso, contré par Ribéry. Il va être face à Cannavaro, il n'a pas hésité. Ribéry. Et là, normalement, c'est Cannavaro. Et c'est très bien arbitré. Parce que Cannavaro fait tout pour empêcher Ribéry de poursuivre son action. Ribéry, lui, il a fait l'effort d'aller au ballon. Il sait qu'il est battu dans le duel et puis il se met sur son chemin. Thuram. Sagnol. Thuram à nouveau. Gallas. Thierry Henry. Gallas. Henry. L'accélération du canonnier d'Arsenal, Thierry Henry. Resserre un petit peu le marquage quand même côté italien. Bien joué Gallas, il ne fallait pas faire l'erreur face à Cassano. Il y aura 1 minute de temps additionnel. Makelele. Beauvau. Sagnol. Vieira. Et il a bien fait Abidal de venir. Et le couloir maintenant, voilà. Ouais, Abidal qui sert Malouda. Malouda face à Zambrotta. On retrouve son coéquipier de Lyon, Abidal. Il faut centrer maintenant, les Bleus, il faut centrer. Makelele. Parce que ça va devenir compliqué autrement. Ribéry, Thuram, Sagnol. Les Français qui ont confisqué le ballon. Vieira. Avec une faute de Gattuso. Malouda. Gallas. Et Gilardino qui va venir sur Thuram. Makelele. C'est un peu court. Ça profite à Pirlo et ça repart tout de suite. Cassano hors jeu de Gilardino. Ouais. Ballon bien repoussé par Coupé. Oh, il va prendre un carton. Ça m'énerve ce carton là. Tout à l'heure Gattuso il fait une vraie faute, il prend pas de carton et là il y a carton. Ça m'énerve ça. Carton pour Perrotta. Et ça énerve aussi Raymond Domenech. Oui. Enfin lui il aurait bien voulu qu'il y ait carton jaune là et aussi à Gattuso. Il dit qu'il n'avait pas entendu Perrotta. Et nous on l'a entendu dire ça. Bien sûr. Le voilà, le Perrotta, averti donc par monsieur Fandel. Thuram. Sagnol. Thuram. Une direction de Malouda. Ouais, qui commet une faute sur Barzagli.
C'est joué rapidement par Gattuso. Semioli maintenant. Appel de balle et... Galas vigilant devant Cassano. Malouda Vieira. Gattuso a eu le dernier mot. Perotta. Gattuso. Pirlo. Allez, là, ça c'est un bon ballon. Thierry Henry sur sa droite, il a Gomou, il est servi. Sidney Gomou. Le centre de Gomou. Et ballon capté. Oh là, le ballon n'est pas sorti. Non, en tout cas, il est allé chercher le ballon très rapidement, Gianluigi Buffon. Cassano. Il a des attitudes, Cassano, Gilardino. Un vrai talent sur le contrôle, mais il a un vrai talent. Hein. Ah oui. Sur la prise de balle, le ballon il est resté dans les pieds, ça n'a pas bougé. En même temps, oui. Et sur un pas, il s'est mis en position face au but. Et le hors-jeu devait être vraiment limite. Cassano en Italie, c'est le Maradona de Bari. Hein. C'est son surnom, lui qui vient du sud de l'Italie et qui joue aujourd'hui au Real Madrid avec Fabio Capello. On retrouvera d'ailleurs mercredi prochain sur TF1 en Ligue des Champions. Face à Lyon, ce sera Gerland. Semioli. Voilà, coup de sifflet de monsieur Fandel. Équipe de France 2, Italie 1. On a vu plein de belles choses dans cette première période, mais rien n'est terminé. Loin de là, rendez-vous dans quelques minutes. À tout de suite. Le second but français. Les Italiens qui reviennent sur la pelouse. Question Arsène, il fait 22 degrés ce soir à Saint-Denis. On est en début de saison. Quelle peut être la physionomie de cette seconde période? Logiquement, ça devrait être un petit avantage pour l'équipe de France puisqu'ils ont plus de compétition en moyenne et le rythme de la première mi-temps était assez élevé. Est-ce que l'Italie va tenir? Je dirais que la France on a vu une belle première mi-temps avec la France surtout dangereuse sur ses accélérations, la récupération du ballon, et une équipe d'Italie dangereuse sur coup de pied arrêté ou sur attaque placée quand l'équipe de France était bien placée dans sa moitié de terrain. On rappelle l'enjeu, hein, il s'agit du groupe B des éliminatoires de l'Euro. Raymond Domenech se retrouve maintenant avec David Astorga. Exactement Thierry. Raymond, on a vu une très belle entame avec 2 buts. Et puis c'est une première mi-temps un petit peu entachée avec encore une fois un but sur coup de pied arrêté. C'est qu'on joue les champions du monde quand même. Hein. Oui. Il y a une bonne équipe en face qui joue aussi. On a réussi à emballer, on marque. Après, ils sont solides, ils jouent. On ne va pas marquer un but à chaque attaque. Donc c'est vrai qu'ils sont costauds, on le sait. Sur les coups de pied arrêtés aussi, ils sont costauds. Ça fait partie des éléments du jeu. Autre élément de jeu dans cette deuxième mi-temps, c'est que les Italiens, pour la plupart, n'ont pas repris leur championnat. Ça peut être un élément déterminant d'ici la fin du match. Non, je crois pas. Ils ont déjà joué des matchs amicaux. Ils ont joué un match il y a 4 jours. À ce niveau-là, non, ça n'a aucune incidence. Est-ce qu'il y a des changements, vraiment? Pas pour le moment. Sûr? Pas pour le moment. Merci vraiment. Pas pour le moment. Voilà ce que vient de dire Raymond Domenech. On rappelle la situation dans ce groupe B. Jean-Michel disait tout à l'heure que l'Écosse avait encore gagné en Lituanie. L'Écosse est à 6 points en 2 matchs. L'équipe de France pour le moment aussi, si elle continue à dominer l'Italie, le prochain match ce sera à Glasgow contre l'Écosse le 7 octobre prochain. Écosse-France effectivement. Et pendant que l'équipe de France de Franck Ribéry se bat pour obtenir sa qualification pour le championnat d'Europe 2008, il y a une autre équipe qui va se battre pour se qualifier en Coupe du Monde en Chine. C'est l'équipe de France féminine, alors que Jean Djorkaeff est dans les tribunes, le président de la Coupe de France. France-Angleterre, c'est à Rennes le 30 septembre à 20h30 au stade de la Route de l'Orient. Il faut que les Bretons soient nombreux. Tiens, Djorkaeff, tiens, la reine Christine Aron, présente également au Stade de France. Il y a une grosse délégation de rugby, vous l'avez vu tout à l'heure, à 1 an de l'ouverture de la Coupe du Monde, avec ce France-Argentine qui aura lieu le 7 septembre 2007, ici même, au Stade de France. Les Bleus qui vont donner le coup d'envoi de cette deuxième période, avec Ribéry et Thierry Henry dans le rond central. Ce qui me permet peut-être de vous dire que la phase finale de l'édition 2006 de la Coupe des clubs champions Outre-mer se déroulera le mercredi 20 et le samedi 23 septembre au stade de Marville à La Courneuve.
Coupe des clubs champions Outre-mer, ça valait le coup d'être signalé, d'abord pour faire un coucou à tous nos amis là-bas, puis surtout vu le nombre de représentants d'Outre-mer dans cette équipe de France. Thuram qui a joué vers Thierry Henry. Barzagli pour Zambrotta. Semioli. Apparemment pas de changement non plus du côté de l'Italie. Perotta est là. Cassano appelle le ballon. Ouais, mais là il est devancé par Thuram. Gallas. Il avait appuyé la passe là, William Gallas. Intervention de l'arbitre en faveur de Fabio Cannavaro. Et le coup franc joué par Zambrotta. Barzagli. Grosso. Il a posé tant de problèmes à l'équipe de France en première période. Barzagli. Et ce ballon qui sort devant Perotta. Ah, il a de l'allure. C'est vrai que quelque part, il rappelle le grand Giacinto Facchetti, Grosso. Barzagli, Cannavaro, Gattuso. Récupération Sagnol. Govou. Govou entre deux Italiens, c'était peut-être beaucoup. Mais la remise en jeu sera française. Et effectué par Willy Sagnol. Thuram. Et c'est vrai que l'équipe de France, a priori, on l'a dit, a priori, un petit peu mieux préparée physiquement, a tout intérêt à maintenir la pression, à maintenir le rythme. Ah, mais un diable est prêt à se jeter dans la bataille. On l'a vu. Super Pippo Inzaghi. Buteur contre la Lituanie samedi dernier pour l'Italie. Le voilà, Inzaghi. Vieira avec Abidal. Un ballon qui revient à Gattuso. Intervention Abidal. Vieira, la Gattuso en retard sur Abidal. L'arbitre qui laisse jouer l'équipe de France avec Sagnol. Ouais, bien joué pour Vieira. Prends ta chance. Vieira avec Govou qui essaye de contourner. Non, s'il y a faute, il y a faute de Govou. Là encore, défense, il va accrocher. Voilà. Il n'y a absolument rien. En tout cas, il n'y a certainement pas faute du défenseur central italien. Ça repart pour l'Italie avec Zambrotta. Le pressing de Ribéry. Buffon. Grosso. Perotta. L'équipe de France a décidé de jouer plus haut. On voit que les joueurs attaquent beaucoup plus tôt. Gattuso. L'homme qui ne baisse jamais les bras, Gattuso. Avec Zambrotta. La bonne tête de Gallas et Ribéry à la manœuvre. Avec Maloula. Et sur qui est tombé Maloula? Sur lui, sur Gennaro Gattuso. Il aime la bataille. Oh là là. Sylvain Wiltord qui était entré en jeu à Tbilissi samedi dernier. Quand même que la chaleur, l'intensité de la première période pèse sur tous les organismes. Sur la même base. Ouais. Hélas. Le coup franc pour l'équipe de France. Tiré par Franck Ribéry. Et Barzagli préfère mettre en corner. Il faut dire que derrière lui, il y avait William Gallas. Et pendant ce temps-là, il y avait un superbe assaut de judo entre Cannavaro et Patrick Vieira. Les deux équipes font les mêmes erreurs sur les coups de pied arrêtés. Sont toutes trop attirées vers l'avant, vers le ballon. On voit qu'elles dégarnissent à chaque fois le milieu et le deuxième poteau. Corner pour l'équipe de France. Là encore, c'est pareil. Ils sont un peu gênés là, les Français. Allez, avec Vieira et Thierry Henry, c'est Vieira qui a pris le ballon. C'est une tête marquable. Parce qu'il revient. Non, il aurait pu marquer. Oui. C'est
c'est une occasion de but. Il est un peu en retard Willy Sagnol sur Perrotta. Pirlo a rejoué, il a le ballon, Andrea Pirlo. Directement sur Makelele. Ribéry. Ouais, se heurte à Pirlo. Faute du joueur de l'AC Milan. Ah oui, oui. Ribéry encore. Décidé de donner du rythme. De toujours aller de l'avant, c'est intéressant. C'est quand même un garçon intéressant dans ce sens-là. C'est que pour lui, il ne connaît que la marche avant. Franck Ribéry. Attention, on vient parler. Ouais. C'est défait de Pirlo, le contre favorable. Et le ballon pour Makelele. Vieira. Ouais, écarte, c'est bien fait pour Abidal. Malouda maintenant. Thierry Henry. Vous pouvez nous mettre une bonne cacahuète là. Ouais, il est allé provoquer Gattuso. Et c'est Cannavaro qui écarte le danger. Semioli. Pour Buffon. Alors, qui dégage au pied Buffon. Et directement sur Makelele. Henry. Ouais, bien. Il y a de l'agressivité, même si là elle est sanctionnée. Le tacle est absolument parfait, ballon sur ballon, mais Correct. me semble-t-il correct. Spectaculaire parce qu'il y a des grands compas, mais correct. Allez, il faut sauver. Pour Sagnol, long ballon devant, sur lequel on va retrouver Ribéry et Barzagli. La faute de Franck Ribéry. Le ballon qui roulait, qu'il soit complètement arrêté pour jouer un coup franc. Et David Di Michele va faire son entrée. Signolé avec Gattuso. Allez, la colle, voilà qui est fait. Sagnol. Ouais, le ballon qui n'était pas sorti. Voilà, Ribéry un peu bousculé par Barzagli. Grosso. Pris par Govou. Sagnol de feinte. Ah, c'était bien joué, ouais. ça. Et Di Michele, ce sera la place de notre ami Semioli. Un joueur de Palerme, David Di Michele. C'est Vieira face à Gattuso. Et on tremble chaque fois qu'il y a un coup de pied arrêté. Voilà, Semioli qui sort. 31 ballons touchés. Et voilà Di Michele qui prend sa place. Oui, il était en sursis, il n'a pas duré longtemps le deuxième mi-temps. Les entraîneurs sont impitoyables. Donadoni a tranché. Attention, Pirlo à la baguette bien sûr, mais il y a aussi Grosso. Et c'est Grosso qui joue avec ce pied gauche au deuxième poteau. Mais le drapeau là-bas s'est levé pour une position de hors-jeu, notamment de Di Michele. Ouais, il n'était pas tout seul d'ailleurs, hors-jeu. 3, hein. 3 Italiens. Sur les 3, il y en avait 2 qui étaient passifs. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est pour ça que j'avais pas de doute hein, pour Di Michele. Oui. Non, mais on ne s'y retrouve plus. Pirlo. Gilardino, repris par Vieira. Makelele doit se battre aussi, doit s'employer. Là-dessus, il est imbattable. Malouda avec Henry. Dédoublement de Ribéry, il est servi Ribéry. À nouveau Thierry Henry. Makelele. Il l'a senti Willy Sagnol pour venir aider. Le centre de Sagnol, la tête. Govou. Il est KO. Centre de Sagnol. Sidney Govou permet à l'équipe de France de mener 3-1. Ah, il a pris un KO. Il a pris un coup de tête. Ils sont KO et Cannavaro et Govou.
Mais pendant ce temps-là, le ballon est au fond des filets de Gianluigi Buffon. Un but de puncher pour Sidney Govou. Oh, il l'a pris. Sur le centre de Sagnol. Très bonne orientation du jeu. Et là, tête piquée, tête smatchée. Quand on vous parle de la qualité des centres de Sagnol, Arsène, Fabuleux. juste ce qu'il fallait pour Sidney Govou. Hein. Il y a eu au départ une très belle orientation du jeu de Makelele qui a changé du côté, puis Sagnol avec la qualité et un centre court très difficile à défendre pour les défenseurs, bien attaqué par Govou. Alors que Govou, on a vu pourquoi hein, ce choc avec Fabio Cannavaro, sonné Cannavaro, Govou lui s'est relevé, titube encore un petit peu, mais Cannavaro est vraiment KO. Et en tout cas, Gianluigi Buffon vient de prendre un but de plus que ce qu'il a pris pendant toute sa Coupe du Monde. Et encore, souvenez-vous David, pendant la Coupe du Monde, un seul but pris dans le cours du jeu, but contre son camp d'un défenseur italien. Hein. Quand même très en retard Cannavaro est sur la tête là. Il est très en retard. Et le docteur Paclé est allé faire les petits tests habituels à la suite d'un mini KO parce qu'il n'a pas perdu connaissance, on l'a vu. Il a eu du mal véritablement à exprimer sa joie. Sidney Govou. Mais à la 60e minute, ça risque d'être aussi le chaos pour l'équipe d'Italie. Les 5 minutes qui viennent, Arsène, nous diront si... Ils ont les moyens de réagir. Voilà, s'ils ont les moyens de réagir. Mais quand même, Arsène, d'abord, on se régale encore avec ce centre de Sagnol. Mais c'est la qualité de l'attaquant, c'est de passer devant le défenseur et de bien attaquer la balle. Et les matchés et le rebond est exactement à la hauteur des pieds de Gianluigi Buffon, c'est-à-dire pratiquement à l'endroit idéal. Hein. Cannavaro est debout, mais en dehors de l'aire de jeu. Les Italiens sont 10 pour le moment, contre 11 bleus qui mènent 3 buts à 1, avec ce doublé donc de Sidney Govou. Oh, lui qui était déjà l'appelé de la dernière heure lors de la Coupe du Monde à la suite de la blessure de Djibril Cissé. C'est quand même des destins assez incroyables. Incroyable. Il n'a pas joué avec Lyon un match officiel, Jean-Michel Arsène. Il a joué en CFA contre le CA Bastia. Il a marqué un doublé d'ailleurs. Et puis si Lyon s'intéressait autant à Ribéry, voire à Joachim, c'est peut-être parce qu'ils avaient une idée derrière la tête. Hein. Oui. À Cannavaro, ça va mieux. Encouragé par Filippo Inzaghi. Le porte-bonheur de l'équipe de France, je vous le disais tout à l'heure, Sidney Govou. Ça y est, les Italiens sont à 11, mais ils sont menés 3 buts à 1. 3 buts contre la Géorgie, 3 buts contre l'Italie. Ça va de ce côté-là, Arsène. Hein, oui. Ça marque. Makelele les contrées. Cassano. Et Govou qui repart. Il a des ailes, Sidney Govou, ce soir. Et là il a encore un peu de brouillard devant les yeux. Là. On n'a pas vu qu'ils étaient nombreux, les Italiens. Attention à Di Michele, bien repris par Lilian Thuram. Henry. Bien aidé au milieu de terrain. Oh là là, il a du mal quand même. Il a du mal, Sidney, il a du mal. Ouais, il est repoussé par la puissance de Grosso. Di Michele. Coup franc. L'arbitre est gentil là-dessus. Ah ouais. Là, il y a carton jaune sur Di Michele. Ah oui, parce qu'il n'y a rien du tout. Il y a carton jaune contre Di Michele. C'est incroyable. Mais ça donne une bonne occasion à Pirlo avec ce coup de pied arrêté. Ça bouge, ça remue hein, dans la surface de réparation. Pirlo. On respire un petit peu, même si le ballon va revenir. C'est Calas qui a écarté le danger. Zambrotta avec Pirlo. Zambrotta qui a éliminé Ribéry. Mais il ne passera pas devant Malouda et Makelele. Oh là, Pirlo et Malouda, le ton monte. En tout cas, les Italiens sont assez doués pour repartir très vite et très fort dès qu'ils prennent un but.
Tant qu'on en a un d'avance, deux d'avance, ça va. Sagnol. Thuram. Vous entendez le chant qu'il y avait pendant la Coupe du Monde. Qui ne saute pas n'est pas français. Il y a une ambiance surchauffée au Stade de France ce soir. Ah ouais, qui est magnifique. Qui est magnifique. Gobo avec Ribéry. Sagnol. C'est pareil en Coupe du Monde. Hein. Ah bah il y a tout pour. Hein. Abidal. Avec Henry. Contré par Gattuso. Vieira. Oh oui. C'est bien. Barzagli avait senti le coup. Hein. Bon retour. Puissance d'Eric Abidal et bonne orientation de Makelele. Sur Sagnol. Le centre de Sagnol peut-être. En direction de Thierry Henry. Beauvau qui se bat. Qui se bat trop pour Monsieur Fandel. On a vraiment le sentiment que c'est le dernier match de Claude Makelele, hein, Arsène, en équipe de France. Vous ne trouvez pas? C'est la suite du feuilleton. Raymond Domenech l'a redit. Vous voulez continuer à alimenter le feuilleton de Chelsea? Ouais. Non, mais c'est une question que je vous pose parce que vous êtes près de Chelsea. Vous êtes même le plus près de Chelsea. Comme je sais que vous entretenez des relations particulièrement amicales avec ce club-là, je vais vous poser la question. C'est justement juste ça, Arsène. Ça s'est arrangé les relations entre Arsenal et Chelsea avec Ashley Cole, William Gallas. Ce qui m'intéresse surtout, c'est quand même la suite de la carrière de Claude Makelele en équipe de France. Pas de doute pour Raymond Domenech. S'il est encore à ce niveau-là, il n'y a aucune raison qu'il ne le soit pas. Je le convoque à nouveau, il devra venir. Et Makelele, certainement ravi de rejoindre ses copains en bleu. Cassano dépossédé du ballon. Et encore le bon retour. Énorme travail toujours des milieux de terrain et notamment de Florent Malouda qui, on le voit là, il se transforme bien en milieu récupérateur quand on a perdu le ballon. Abidal, Makelele, Malouda devancé par Cannavaro. Le ballon est encore français. Et il commence à y avoir de la résignation chez les joueurs italiens. David, n'arrête pas de courir. David, soyez encore patient quelques minutes, David. Ah, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Coupé avec Gallas. Abidal, Makelele, Thuram. Et Thuram qui s'arrache. 2-3 Italiens. Mais le ballon est perdu et Perrotta, sa passe est interceptée. Ribéry qui avait encore démarré. Allez, il y a une petite hésitation. Grosso, Pirlo. Et l'arrivée de Patrick Vieira. Sa puissance, son envie de gagner ce match. Lui qui n'avait pas pu aller jusqu'au bout de la finale, blessé. Di Michele, attention à la frappe de Di Michele, non, qui préfère jouer avec Gilardino. Oh, qu'est-ce qu'il va dire? Carton jaune pour Alberto Gilardino. Simulation, dit l'arbitre allemand. C'est bien vu de la part de l'arbitre. Perrotta a beau venir protester, l'arbitre attend que Gilardino se lève pour le sanctionner. Le joueur qui écarte le ballon du but comme ça et qui plonge, il ne faut pas le lutter. Arsène. Regardez bien. Il n'y a pas pénalty. Il n'y a pas pénalty. Ah, mais il n'y a pas grand-chose. Hein. Non, parce qu'il enlève la main, Coupé. Hein. Coupé, il enlève la main. C'est lui qui provoque, qui ramène ses deux pieds. Non, le pied droit de Gilardino, c'est une grande technique. Le pied droit, il traîne depuis... Exactement, il laisse traîner obligatoirement. 80 cm derrière lui. Voilà. Donc, mais on a vu des pénaltys sifflés pour moins que ça. Oui, comment? Et peut-être l'entendez-vous, le public français qui chante des zizou, zizou. Ouais, mais attention à Di Michele avec... Il fait peur. Abidal. Il fait peur. Oui, Pirlo n'est pas allé au contact. Oh, ça peut aller, lève la tête.
tête, Franck, lève la tête. Surface de réparation. Lève la tête. De Buffon, ballon mis en retrait pour Thierry Henry. Le décalage pour Govou. Matrix. Pied gauche. Oh, il l'a touché. Buffon, il la touche. Il la touche. Ah, le... Enfin, c'était bien joué. Ah non, il la touche, monsieur l'arbitre. Oh, il la touche, cette balle. C'était bien joué, terminé Ah oui, ça, il la collectivement. touche. Alors qu'il n'y aura pas de corner, il y aura sortie de but. Il la touche. Mais bien sûr qu'il la touche. Oh, il la... Là, Ou alors c'est le rebond. Ici, on va voir. Oui, il la touche. Ouais, il la Bien touche. sûr, elle cadre la balle. Oui, Ouais. Thierry pouvait encore repasser dans le dos de Govou. Thierry Henry. Oui, Ouais. et lui ouvrir plus la frappe. Surtout que le premier contrôle, il y a une toute petite imperfection, un tout petit temps d'hésitation dans le contrôle de Thierry Henry. Autrement, il est vraiment face au but. Et dans cette position, il aime bien enrôler ce ballon. On est déjà avec Grosso. Ouais, Grosso qui cherche Gilardino. Et le tandem Gallas-Thuram a eu du mal sur ce coup-là. Le centre de Grosso, c'est l'équivalent de Sagnol. Le Sagnol, ouais, absolument. La faute sur Thierry Henry. Alors que Grosso va être appelé par l'arbitre allemand. Voilà, sans dommage, sans carton jaune. Ça joue avec Ribéry. Thuram. Makelele. Ribéry. Ouais, pour appeler la montée d'Abidal qui a manqué son centre. Et Buffon devant Malouda. Ça repart de Gattuso. Perrotta. Makelele qui ne lâchera rien. Ce petit coup de patte était un ballon récupéré, un de plus pour Claude Makelele. Toujours debout, hein, Claude Makelele. Hop. Et c'est beau parce qu'il prouve qu'on n'a pas besoin d'être un monstre pour être extrêmement efficace à ce poste. Ouais, enfin, Contrairement à une idée reçue. C'est un monstre de ténacité, de courage Et d'intelligence. et d'intelligence de jeu. Et qui oriente plutôt son jeu dans toutes les parties. Ribéry dans l'axe, Claude Makelele, il trouve aussi Willy Sagnol à droite et Florent Malouda à gauche. Et ben voilà Eric Abidal qui s'est échappé. Ballon pour Ribéry. Thierry Henry à l'entrée de la surface de réparation. Oh, oh, rien dit l'arbitre allemand. Oh là 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 là. Rien sur Malouda. Très belle passe. Il y avait peut-être quelque chose. On verra ça, mais les arrêts de jeu sont courts. Hein. Ça joue d'un but à l'autre. Et voilà Di Michele. Oh oui, la bonne montée de Pirlo. Elle sera française. Contenue par Sagnol. Elle sera française, peut-être l'occasion aussi, Laurent Lachant, à l'image de cette passe aveugle de Thierry Henry. C'est vrai qu'on est sur le jeu, c'est toujours ici. Alors, ça se passe à gauche de l'écran. Que se passe-t-il sur... non, pas grand-chose. Non. Pas grand-chose. Sur Sidney Govou. Pas semblé que Zambrotta commette une faute là-dessus. Cannavaro, le revoilà Zambrotta. La tête, le centre pour Gilardino, la tête de Thuram. Attention, c'est pas fini avec Cassano. Di Michele. Corner. Ouais. Ah, il y a les 10 minutes là à tenir. Hein. Il y a vraiment les 10 minutes à tenir là pour les Français. On va retrouver Pirlo pour tirer le corner. Ça arrive devant Coupet qui sort ce ballon des points. Malouda. Ouf, loin devant. Ouais, mais Ribéry va vite. Ribéry va très vite. Et Ribéry va vite. Oh, la bonne défense de Barzagli pour Buffon. C'était Gattuso là qu'il est. Gattuso, ouais, ouais. Gattuso. Oups, la relance par contre là. Et Perrotta qui a été contré. Thierry Henry. Thierry Henry qui a passé Gattuso. Le centre de Thierry Henry. Il n'y a personne là. Et Franck Ribéry qui est un petit peu carbonisé mais qui aura fait un match énorme là dans un nouveau rôle pour lui. Celui qui tient l'Olympique de Marseille, il est pour l'instant le joueur français qui a touché le plus de ballons, 42, et qui en a donné 38. Et souvent de l'avant, c'est quand même le signe d'un joueur intéressant.
Et attention côté italien, puisque Filippo Inzaghi va faire son entrée. Ah, super Pippo. Il en a renversé des situations. Ce ne sont pas les Lyonnais qui vont dire le contraire. Voilà Ribéry, la carte de Ribéry, mais le coup franc est pour l'Italie. 20 minutes encore dans le temps réglementaire. Et pour la première fois, on a vu Franck Ribéry avec les mains sur les genoux. Pirlo. Barzagli avec son grand gabarit est à l'entrée de la surface de Coupé. Mais Pirlo, il a joué avec Di Michele. Bon, attention à cette reprise. Ouais, il sort avec le ballon, Sidney Govou. Oh, il a failli faire une... J'avais un coup à jouer. Et il y avait un très bon coup à jouer. Allez, Grégory. Non, bonne anticipation de Coupé. Ça sent le chaos d'un côté comme de l'autre. Hein. Tout peut se passer. Et c'est Cassano qui laissera sa place à Inzaghi. Sagnol avec Abidal pour donner un peu de répit dans un rythme infernal. Thuram. Gallas. Abidal. Makelele. Malouda, Makelele, Thuram. Sagnol avec quelques olés qui tombent des tribunes du Stade de France. Gallas. Makelele. Vieira. Ribéry. Vieira, c'est bien fait pour Govou. Il y a un peu de champ. On cherche le troisième souffle là, Arsène. Oui. Ouais, là. Mais on maîtrise bien techniquement, collectivement. Et c'est très dur pour les Italiens en ce moment. Ouais, obligé de courir après le ballon. Thuram. Vieira. Oh, il s'en sort bien face à Perrotta notamment. Ribéry servi par Makelele. Thierry Henry. Il peut encore exceller s'il peut venir intérieur. Allez, Ribéry. Allez, Franck. De la frappe de Franck Ribéry qui passe pas très loin. Mais c'est dur, les jambes sont lourdes. L'espace est réduit pour frapper. Mais on n'est pas loin quand même du poteau de Gianluigi Buffon. Et côté français, c'est Sylvain Wiltord qui va entrer à la place de Sidney Govou. Allez, Govou qui a beaucoup donné, qui a marqué 2 buts, qui a été sonné tout à l'heure. Alors que Inzaghi a pris la place de Cassano. Zambrotta. Gattuso. Premier ballon touché par Filippo Inzaghi. Le centre de Zambrotta, il y va couper. Attention. Un des derniers ballons alors de Sidney. Vieira. Thuram. La tête de Thierry Henry. Bien joué. Malouda. Cette déviation là. Ribéry, Makelele. Abidal. Makelele. Malouda. Pied gauche. Ouais, c'est dur là. Face à Cannavaro. Pas facile de passer. Hein. Fabio Cannavaro. La remise en jeu sera italienne. Tout proche de sa 90e sélection, Sylvain Wiltord. Lui qui avait marqué un but historique contre l'Italie en finale de l'Euro, mais sorti de Govou. Ovation des 79 000 spectateurs du Stade de France pour le double buteur de ce soir, Sidney Govou. Ah, ça doit lui faire du bien cette ovation-là. Applaudissements de Raymond Domenech aussi. Et l'entrée d'un autre Lyonnais, Sylvain Wiltord. Il fallait avoir le nez pour le titulariser, hein, Sidney Govou quand même. C'était une belle inspiration. Wiltord. Dans ces cas-là, Arsène, les enseignements des entraînements sont majeurs.
souvent, vous voyez, quand le joueur pète le feu à l'entraînement, comme on dit, qu'il réussit tout ce qu'il entreprend, donne l'impression d'être vraiment affûté. Il vous force pratiquement à le mettre, parce que ça devient une évidence. Perrotta pour Cannavaro. C'est vrai qu'à l'entraînement, il a mis des très belles reprises de volée, hein, Sidney Govou. Donc peut-être que, comme Raymond Domenech les a vues, il a choisi en conséquence. Et il en a mis une belle reprise de volée ce soir. Mais attention, c'est pas fini avec Di Michele. Son centre contrôlé par la défense française. Tête de Cannavaro. Perrotta. Oh, les grandes jambes de Vieira pour écarter le danger. Perrotta lui est resté au sol. Oh, le temps monte, y compris de l'autre côté là-bas, entre Zambrotta et Abidal. Alors que va décider l'arbitre là? En tout cas, il ne décide pas autre chose que de poursuivre le jeu. Et là-bas, touche, on joue, tout simplement. Et Ribéry à la balle. Ouais, oh, c'est dommage, c'était presque bon. Ouais, mais bon, Thierry Henry commence aussi à trouver le terrain un peu plus long qu'en début de rencontre. 14 minutes encore dans le temps réglementaire. 2 buts d'avance pour l'équipe de France. Gattuso à la balle. Ouais, avec une faute, ouais, une obstruction d'Abidal sur Di Michele. Oui, enfin, fait rien pour l'éviter, hein. Rien pour l'éviter, et on dit ça parce que Pirlo est dans son exercice favori, dans sa position favorite. Allez, du monde, des bleus, de la tête, et on regarde le ballon. Allez, Florent. Tous les bleus sont revenus en défense devant Grégory Coupé sur ce coup franc d'Andrea Pirlo. Et Coupé des 2 points qui sort le ballon du but pour concéder le corner. Chaque coup de pied arrêté est un vrai danger. Alors c'est Cannavaro qui place cette mine de la tête. Et un corner est un coup de pied arrêté. Ouais. Cette fois c'est Vieira qui écarte le danger. Arrêt encore. Alors, sur ces coups de pied arrêtés, Arsène, on pourrait considérer qu'il y a un mauvais marquage, mais au-delà de ça, il y a presque de la passivité. Comment on l'explique ça? Quand on a l'impression qu'on est faible sur coup de pied arrêté, d'un coup ça devient un vrai problème parce que l'équipe tremble un peu, figée un peu sur les coups de pied arrêtés. Et là, je trouve quand même qu'il y a du mieux dans l'attaque de balle de l'équipe de France en deuxième mi-temps sur les coups de pied arrêtés, qu'ils ont bien rectifié à la mi-temps. Mais sur celui-là était court, un peu comme le but de Govou, et Cannavaro l'a bien attaqué. En tout cas, pour l'instant, l'équipe de France ressouffle, ressouffle. Inzaghi. La talonnade de Gilardino pour Di Michele, ça ressort pour les Bleus. Vieira, super. Quel match de Vieira, quel match qui succède à un autre grand match, Ribéry avec Vieira. Transversal impeccable pour trouver Thierry Henry. Quand on voit, c'est plus facile. Makelele. Vieira, Saviol. Wiltord. Sagnol. Wiltord contré par le grand Fabio Grosso. Gilardino, Perrotta. Cannavaro. Barzagli. 10 minutes encore. Pirlo. Di Michele. Inzaghi qui s'est retourné. Et qui va vite se replacer pour récupérer un centre, celui-là. Ribéry. Comme les Italiens se jettent maintenant à chaque fois qu'ils attaquent, quand ils perdent la balle, il y a toujours une possibilité de les contrer. Malouda avec Wiltord. Makelele. Ouais. Il a du champ, Eric Abidal. Il attend Ribéry.
Chargé par Gattuso. Il a du culot, ce Ribéry. Il a du talent. Et comme il s'est transformé en milieu de terrain, en meneur de jeu presque. Et c'est lui qui met ce ballon en retrait sur Thuram. Thierry Henry, déviation pour Wiltord. Le double 1-2. Il a hésité, Sylvain Wiltord, sur l'appel de balle qu'il proposait à Thierry Henry, qu'il devait proposer à Thierry Henry. Pirlo. Zambrotta. Gattuso. Inzaghi qui s'est encore retourné. Di Michele. Et Perotta qui écarte sur Grosso. Pirlo. Pirlo, la passe décisive. Il a trouvé Inzaghi qui cherche, qui provoque. C'est incroyable. Ouais. Et il ne l'obtiendra pas. Maouda. Wiltord. Vieira. A eu le temps de prolonger en direction de Thierry Henry. Bon retour, mais il s'est blessé là. Gilardino. Il s'est blessé, Gilardino, oui. Il s'est blessé sur le retour ici. Elle était bien revenue pour prendre Patrick Vieira. Regardez Inzaghi. Oh, magnifique. Rien, pas de faute d'Abidal. Sauf qu'en plongeant, alors qu'on revoit ici l'arrêt encore déterminant de Grégory Coupé. Il en avait fait un en Géorgie, il en a fait un en première mi-temps, un en deuxième mi-temps. On paie bien là dans les buts de l'équipe de France. Gilardino, il est passé à la moulinette Patrick Vieira. Et Roberto Donadoni qui fêtera son anniversaire le 9 septembre. Il aura 43 ans. Bien sonné. Je crois que c'est la main de Vieira après dans la figure qui. Oh, je crois que c'est son genou. C'est peut-être la main dans la figure. La voix. Oui, c'est la main dans la figure. Bon, ça va. Regardez, pas fort là. C'est pas. Je pensais que le genou gauche pouvait toucher aussi. Oui, je pensais que c'était plutôt au niveau des genoux que ça se passait. Ouais, mais il a la glace sous la nuque. Oui, bon alors. Ça va. Vous avez aperçu Jérôme Blanche avec Michel Platini dans les tribunes du Stade de France qui fait la hola, qui fait la fête. On a passé la 80e minute si spéciale. Si cher à Arsène. Donadoni sait que le match est perdu, qu'il va affronter l'hostilité en Italie demain. Oui, parce que 3 matchs pour Donadoni, défaite contre la Croatie, match nul à Naples contre la Lituanie, 3 buts encaissés à Paris. C'est vrai qu'il y a eu des débuts plus faciles, mais d'un autre côté, d'autres grands sélectionneurs italiens, Arsène, ont débuté aussi mal que Donadoni et ils ont été champions du monde. Évidemment. Enfin, il présente aussi le handicap d'être, si le score se maintient, déjà à 5 points de la France en 2 matchs. Ça, c'est clair. Je rappelle que 2 équipes sont qualifiées par groupe. Donc les 2 premières du groupe B seront qualifiées pour la phase finale de la Coupe du Monde. Attention à Inzaghi, la frappe de Gilardino. Mais malgré tout, il faut dire qu'on a vu une bonne équipe d'Italie. Oui. Avec un bon Pirlo qui ne se trompe pas souvent dans ses choix. Avec un excellent Pirlo, oui. Vraiment, il y a très très peu de déchets dans son équipe. Et quand on le regarde, c'est vraiment la plaque tournante. Regardez, pendant que Cassano avait touché 22 ballons, Pirlo en a touché 68. Ce sont les vrais meneurs de jeu. Ils touchent entre 65 et 80 ballons. C'est vraiment du haut niveau. Allez, il y a quelques ballons chauds, très importants à récupérer dans les 5 minutes qui viennent. Puis pour répondre complètement à David, c'est vrai que l'équipe de France, pour le moment, compte 5 points d'avance sur l'Italie, mais que la route est longue. Il y aura des matchs retour, il faudra les jouer en Italie. Et que ces éliminatoires promettent encore beaucoup de choses. Grosso pour Perotta.
La couverture de Thuram, Sagnol. Et devant Di Michele. C'est le temps de vous donner quelques résultats, Thierry. La Pologne, qui avait été déjà battue lors de la première rencontre, a fait match 1-1 contre la Serbie. Et figurez-vous que l'Allemagne a battu Saint-Marin 13-0, que la République tchèque a battu la Slovaquie 3-0, que le Danemark s'est imposé en Finlande 2-0 et que les Pays-Bas ont battu le Bélarus 3-0 également. On en reparlera évidemment dans Téléfoot dimanche prochain, juste après Automoto. Téléfoot 10h45 et puis rendez-vous mercredi prochain pour la Ligue des Champions, le premier acte à Gerland, Lyon, Real Madrid. Thierry Henry, lui, est parti devant Cannavaro. Tiens, cette fois c'est Cannavaro qui a eu le dernier mot. Et Fabio Grosso, non, De Rossi, pardon. De Rossi, le joueur italien, va faire son entrée. Un joueur qui avait reçu un carton rouge lors de la Coupe du Monde contre les États-Unis, De Rossi. Tiens, à propos de tous les résultats, si vous voulez aller les reconsulter, vous allez sur tf1.fr. Attention à Gilardino, un bon contrôle et le retour de Thuram pour le corner. tf1.fr, tous les résultats, et puis tous les matchs en direct, l'évolution des scores. Vous pouvez y aller. Et on tremblera jusqu'à la fin. On tremblera puisque Gilardino sort. De Rossi entre et surtout nouveau corner. Gilardino pour le moment le seul buteur italien. Entrée de Rossi. 4 corners comme le numéro de Rossi. Ouais, qui est grand, De Rossi qui est puissant. Premier poteau, mais Vira lui aussi est là. Ozagué. Et à nouveau Pirlo pour cette remise en jeu. Grosso, la remise en jeu pour l'Italie. Et côté français, on prépare l'entrée de Louis Saha à la place de Franck Ribéry. Ouais, Louis Saha qu'on avait vu buteur en Géorgie. Sagnol directement sur De Rossi. Il a fait main. Ouais. Pris De Rossi. La bonne réponse à la question que je vous posais tout à l'heure pour gagner les 2 téléviseurs plasma, c'était bien sûr Zidane qui avait ouvert le score sur pénalty lors de la finale de la Coupe du Monde. L'ovation pour Ribéry. La standing ovation. Ah ouais, mais le parcours de Ribéry, Arsène et Jean-Michel est incroyable. Aujourd'hui, il est incontournable en équipe de France. On se pose même plus la question. Et à quelques places que ce soit. Parce que là, il est entré à la place qu'occupait il y a 2 mois Zinedine Zidane. Et il a été remarquable. Remarquable. C'est la place qu'il occupe maintenant à l'Olympique de Marseille. Et il ne peut que s'améliorer. Gallas. Malouda, Makelele pour Saha, mais ce ballon est sorti. Premier ballon difficile pour Louis Saha. Mais pour l'instant, tout va bien, le chronomètre tourne. Et Ribéry peut être content de son match à côté de Michael Landreau, à côté de Sidney Govou. Ce groupe France vit bien. Gattuso. Pour Inzaghi. Pirlo. Di Michele. L'intervention. L'impeccable Makelele. Bonne intervention de De Rossi pour contrer Vieira. Casser un peu le rythme du jeu. On va attendre de voir le temps additionnel. Wiltord. Henry. Ouais, avec une main au passage, coup franc pour l'Italie. Et le temps additionnel devrait être de 4 minutes. Oh, c'est bon. Eh oui, c'est bon. Donc la 80e minute, en fait, il fallait attendre la 84e. Pirlo. Avec ce ballon pour Di Michele. Au-dessus, le coupé. Est-ce qu'il a concédé le corner? Non. Le ballon est resté dans l'aire de jeu. Le corps va dehors, le ballon reste à l'intérieur de l'aire de jeu. Oh, il est bien allé la chercher cette balle. Wiltord.
C'est de déborder De Rossi et Grosso. Est-ce qu'il s'est fait mal, Sylvain? Non, il est pas tout seul. Ah, pas tout seul, oui, il y a De Rossi qui il y a du De Rossi dans le coin. Allez, coupé. Ouais, ça doit lui faire du bien quand même, hein, à Grégory. 3e arrêt décisif. Pendant ce temps-là, Grosso a pris un carton jaune. Alors c'était Grosso qui était là pour l'ensemble de son œuvre, parce qu'il avait un petit peu énervé l'arbitre tout à l'heure. Sagnol va jouer ce coup franc. De l'autre côté, en alertant Malouda. Voilà ça. Abidal. Ça. Essayer de s'échapper là-bas sur ce couloir gauche. Voilà Grosso. Patrick, voilà pourquoi. Oui. Bon coup de pied, hein, Grosso dans les tibias de Wiltord. Bon coup de pompe. Ça repart pour l'Italie, pas pour longtemps. Oh, quel dommage. Ouais, Grosso a intercepté. Ouais, Thierry Henry avec l'épaule de façon irrégulière, juge l'arbitre. S'était emparé du ballon. Grosso qui retrouvera Patrick Vieira à l'Inter Milan. De Rossi. Perotta. Il a laissé Pirlo jusqu'à Di Michele. De Michele écarté par Thuram, n'a pas pu assurer sa frappe. C'est une victoire qui fera plaisir aux copains d'Arsène, à Philippe Launay, qui nous regarde et à qui on souhaite un prompt rétablissement. Cannavaro. Gattuso. Di Michele. Ballon intercepté par Abidal qui a joué avec Wiltord. C'est vous Arsène qui m'avait dit que c'était une victoire, hein, même s'il reste 1 minute 35. Oui, là vous pouvez vraiment y aller. Bon. Et vos amis anglais ont battu la Macédoine 1-0. Et Arsène, c'est ce que disaient les Italiens en finale de l'Euro en 2000. Hein. À une poignée de secondes de la fin, ils disaient là on peut y aller, on peut déboucher le champagne. Il a fallu un là, peu il y a quand même beaucoup de différence. Malouda. Mais la France a confirmé ce soir l'excellente impression laissée en Géorgie et reste sur la bonne série. Au niveau de la manière, au niveau de l'efficacité, au niveau de la solidarité. Marquer 3 buts aux Italiens, voilà. C'est quand même... C'est ce que disait Raymond à la mi-temps à David Astorga. C'est quand même les champions du monde en face. Et puis il n'y a pas à discuter hein, ce soir. Mais il y a une plénitude dans cette équipe de France qui respire la sérénité, la confiance. C'est ce qui montre combien tout ça est fragile, puisqu'il y a 3 mois, oui. On était loin de ça. Et regardez Louis Saha qui s'est échappé, qui a joué avec Malouda. Le râteau n'a pas fonctionné. On l'a regardé et il reste 30 secondes. Pirlo. Ils sont regardés Cannavaro et Perotta. Ça profite à Wiltord. Ça. Makelele. Abidal. Avec Henry. Abidal. Makelele. Les secondes qui tournent. Sagnol. Et c'est fini. La France bat l'Italie. 3-1. La France en tête du groupe B des éliminatoires de l'Euro 2008 à égalité de points avec l'Écosse. Prochain match des Bleus, ce sera justement le 7 octobre à Glasgow contre l'Écosse. Les grosses perfs des Bleus, Arsène Lefebvre. 6 points en 2 matchs, donc un match à l'extérieur en Géorgie, une réception du champion du monde. C'est vrai que là, l'équipe de France, au moins, a marqué les esprits, Arsène. Oui, elle est en train d'essayer de gagner le droit, de gagner la prochaine compétition des championnats d'Europe et d'entrée de jeu et de se place comme un des prétendants. Et le style a été convaincant, l'efficacité est là, la fluidité du jeu, les enchaînements sont là et l'apparition de jeunes joueurs qui semblent pouvoir prendre le relais est très prometteuse.
Voilà, confirmation avec le classement que je vous donnais tout à l'heure. Vous avez vu l'accolade entre Buffon et Thuram, deux hommes qui s'apprécient beaucoup, qui ont joué ensemble à Parme et à la Juventus de Turin. Et Buffon qui va saluer tous les autres joueurs français avec son nouveau coéquipier Jean-Alain Boumsong qui va retrouver à Turin pour une saison de série B pour les maillots. Il faudra attendre un petit peu. Et Michael Landreau comme un gosse devant Gianluigi Buffon. Mais c'est bien. Mission accomplie pour le capitaine Patrick Vieira. Pour les Bleus de Franck Ribéry. Bravo. Ah oui, bravo, bravo. On savait que le mois de septembre était souvent favorable à l'équipe de France. Et là, c'est une grosse performance et un entrée en matière idéale. Parce que Raymond Domenech va certainement le redire tout à l'heure à David, la fin des éliminatoires de l'Euro sera plus problématique pour l'équipe de France. Il faudra notamment terminer un dernier match en Ukraine. Quart de finaliste de la Coupe du Monde. C'est pas rien, c'est pas facile. Les points sont pris, c'est bien parti, ça fait du bien. Oui, tout le monde ne gagnera pas en Géorgie. Exactement. Voilà, Willy Sagnol avec Franck Ribéry, c'est la belle aventure de la Coupe du Monde qui se poursuit pour ces deux-là, pour les autres aussi. Le bilan entre la France et l'Italie tournait largement à l'avantage de l'équipe d'Italie, mais ça faisait un moment que la squadra Azzurra n'avait pas gagné contre l'équipe de France à la tête de la Coupe du Monde. 78 à Mar del Plata, avec un premier but, souvenez-vous, très vite marqué par Bernard Lacombe sur un centre de Didier Six. Et une victoire des Italiens 2-1. Et puis même si ce n'est que 3 points, les buts ont été beaux. Celui de Govou, bah tiens, le buteur, on va le retrouver avec oui. David Astorga, double buteur de la soirée. Alors je viens de me faire voler mon micro par Eric Abidal, le farceur de l'équipe de France, mais je suis avec un homme heureux et un homme qui a su saisir sa chance. Sidney, racontez-nous un peu votre match. Moi j'étais très heureux de débuter le match parce que j'avais pas encore commencé vraiment ma saison avec Lyon, j'ai fait seulement un match en CFA. Donc là, j'étais très heureux de débuter ce match et après j'avais envie vraiment de prouver que même si j'avais pas encore fait de match, j'étais bien physiquement, j'étais largement au niveau. En tout cas, vous avez marqué 2 buts contre Lyon la semaine prochaine. Tout le monde s'attend à vous voir jouer. Je sais pas, on joue dès samedi. C'est vrai que maintenant que je reste à Lyon, j'ai envie de rejouer, mais bon, on verra bien d'ici là. On va déjà bien récupérer, on attendra le prochain jour. Merci beaucoup et félicitations. Bravo à Sidney.